Aujourd'hui, nous avons tendance à confondre tous les enseignements spirituels, à les mettre tous dans le même sac. Et en particulier, l'enseignement de l'Advaita Vedanta et l'enseignement du shivaïsme du Cachemire. Dans les deux cas, on parle de non-dualisme ou de non-duel. Et comme j'admire ces deux enseignements, j'aimerais ici les comparer, dire ce qu'ils ont en commun et ce qui les distingue. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils affirment que la réalité est une seule réalité qu'ils appellent Brahman et qu'ils définissent comme conscience, mais conscience infinie. C'est pas la conscience mentale, c'est pas les pensées, c'est la conscience au-delà du mental qui manifeste le mental ou qui se manifeste sous la forme des pensées et qui manifeste toute chose, qui se manifeste sous la forme de toute chose. Bon, déjà là, il y a une petite divergence parce qu'en réalité, selon l'Advaita Vedanta, euh, le Brahman ne se manifeste pas réellement. Et on verra ça après. Deuxième point commun, pour ces deux traditions, la cause de nos souffrances, c'est l'ignorance. Avidya, agyana en sanskrit. C'est-à-dire non pas un manque de savoir, comme si on ne connaissait pas le code de la route, mais une erreur. Une erreur qui est tellement profondément inscrite dans nos habitudes qu'on n'en a même pas conscience. Donc l'importance de l'ignorance et par conséquent la valeur de la connaissance comme cause de la libération. Et là encore, il ne s'agit pas d'une connaissance qui serait un savoir venant purement et simplement de l'extérieur, mais c'est plutôt une connaissance intuitive, une connaissance directe. Troisièmement, ce sont des traditions de l'Inde qui s'inscrivent dans le même cadre de croyance, c'est-à-dire la croyance au cycle des réincarnations. Je meurs, je renais dans un nouveau corps en fonction des mérites et démérites engendrés par mes actes passés, ce qu'on appelle le karma. Et le but, c'est de se délivrer de ce cycle répétitif, de ces trous des renaissances, où on souffre encore et encore, depuis des temps sans commencement. Depuis une éternité, ça fait une éternité que vous et moi, nous sommes en train de nous réincarner en êtres humains, en différentes créatures, en Dieu, en tout ce que vous voulez. Tout ce qui est vivant, en fait, on peut se réincarner. Et même des entités cosmiques, ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive. Et la plupart du temps, on se réincarne sous la forme d'un insecte ou d'une petite créature extrêmement primitive. Donc ça, c'est le cadre commun, et le cycle de la réincarnation et le karma qui est la cause qui va déterminer les réincarnations. Et puis, autre point commun, on peut dire que dans les deux traditions, la pensée joue un rôle important. Ah oui, puisque le problème, c'est l'ignorance, qui est une erreur, et que la solution, c'est la connaissance. Il ne s'agit pas simplement de croire, ce ne sont pas simplement des systèmes religieux entièrement basés sur une croyance, une adhésion à un credo, à des articles de foi, et par conséquent, ces deux enseignements accordent une place importante à la pensée, et on peut dire à ce titre que ce sont des philosophies. Ce sont des philosophies, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de croire, mais il s'agit de comprendre. Et cinquième point commun, eh bien, dans les deux cas, on accorde une grande place à l'expérience, à l'observation de l'expérience.
puisqu'il s'agit de comprendre ce qui se passe en ce moment même à travers les trois états que sont l'état de veille maintenant, l'état de rêve quand on dort la nuit principalement, et l'état de sommeil profond quand on dort et qu'on ne rêve pas. C'est à partir de l'observation et de l'examen et de l'analyse de ces trois états que l'on va réaliser le soi, c'est-à-dire notre véritable essence, qui est la conscience, au-delà de ces trois états. Et sixièmement, enfin, sixième point commun, eh bien, la libération est possible dès maintenant, dès cette vie. Elle est possible très rapidement, puisqu'en fait, ça dépend de la connaissance. Ça ne dépend pas d'une action, ça ne dépend pas d'une pratique religieuse, d'une forme d'accumulation de quoi que ce soit. Ça dépend d'une compréhension. Et comme chacun sait, une compréhension, ça peut arriver en un instant. L'exemple traditionnel, c'est je cherche un collier et tout d'un coup, je réalise que je le porte au cou. Voilà, donc ça prend un instant parce que quelqu'un vient me dire ah bah tu cherches quoi? Je cherche mon collier. Ah bah c'est pas celui-là? Si, ah bah si c'est celui-là. Voilà. Ça n'a pris qu'un instant. Il suffit de voir les choses telles qu'elles sont pour être libre ou éveillé, bien que ces traditions n'emploient pas beaucoup le terme éveil, plutôt le terme de libération. Bon, voilà les points communs. Il n'y a pas besoin d'attendre après la mort, comme la plupart des traditions de l'Inde. On attend la libération après la mort. Non, ici, la libération, elle est instantanée et elle a lieu dès cette vie, avant la mort. Cependant, quelles sont maintenant les divergences entre l'Advaita Vedanta et le shivaïsme du Cachemire, entre, si vous voulez, le Vedanta non dualiste et le Tantra non dualiste. Ils sont tous les deux non dualistes. Mais quels sont les points de différence? Eh bien, les points de différence, ils sont très importants, en fait. Parce que pour le Vedanta, ce que nous sommes réellement, la réalité ultime, c'est la conscience. Mais cette conscience, elle est complètement passive. Elle est pure connaissance. Elle n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'elle ne change pas. Elle est immuable. Elle est comme un miroir qui est complètement passif, complètement statique, complètement indifférent. On dit que elle est shanta, c'est-à-dire complètement apaisée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'émotion et elle est incapable d'action. Elle n'a rien à voir avec aucune forme d'action. Or, tout est action. Et tout est changement, tout est action. Par conséquent, elle n'a rien à voir avec rien. Elle est complètement immuable, mais en un sens, elle n'est rien. Elle n'est que conscience, elle n'est que connaissance. Elle n'est pas action. Alors que pour le shivaïsme du Cachemire, la conscience, c'est-à-dire l'absolu, est connaissance, mais aussi action, c'est-à-dire vie, mouvement, initiative, création, imagination, décision, émotion. Tout ça, ce sont des actions. La conscience, non seulement connaît, mais elle crée. Et pour elle, connaître, c'est créer. Et créer, c'est connaître. En fait, ce sont les deux moments d'un seul et même mouvement. Mais comme c'est pas vraiment un déplacement d'un lieu vers un autre, la tradition parle plutôt de vibration pour essayer de suggérer que la conscience, c'est un mouvement, mais un mouvement immobile. C'est pas un mouvement qui va d'un point A à un point B, c'est un mouvement sur place, comme une toupie qui tourne. En tout cas, la conscience est connaissance et action. Ça, c'est la différence principale. Et par conséquent, l'expérience spirituelle est complètement différente. Pour le Vedanta, l'expérience spirituelle, c'est une expérience de transcendance, de retrait. C'est-à-dire que je réalise que je n'ai rien à voir avec rien. Alors que pour le shivaïsme du Cachemire, l'expérience spirituelle,
Elle a un aspect de transcendance parce qu'effectivement, la conscience ne peut pas être réduite à quoi que ce soit, à aucun objet, ni à ceci, ni à cela. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes pensées, mais quand je reviens à la source de mon être, au centre, à ce que la tradition appelle le cœur, eh bien, je ne découvre pas simplement que je suis un témoin transcendant, un spectateur passif, mais je découvre bien plutôt que je suis participant de la création de toutes choses et que toutes choses sont ma manifestation. La manifestation, non pas de moi en tant qu'individu, bien que j'ai aussi une certaine puissance créatrice en tant qu'individu et une certaine responsabilité, mais moi en tant que conscience divine, universelle, infinie, douée d'une puissance créatrice, d'une intelligence créatrice, d'une inspiration créatrice absolument inépuisable. Et donc, quand je reviens vers moi conscience, je ne découvre pas simplement une sorte de témoin impuissant, mais je découvre une vibration, un frémissement, une ébullition, une vague, comme dit la tradition, un cœur qui bat, une pulsation, une vibration et donc une participation. Et cette participation se dit en sanskrit bhakti, qu'on peut aussi traduire par amour. L'amour de participation, l'amour participant, l'amour d'avoir part à, l'amour divin. Et par conséquent, la vie de connaissance, la vie libérée, n'est pas seulement une vie de connaissance, selon la tradition du shivaïsme du Cachemire, c'est aussi une vie d'amour, c'est une vie de relation. C'est une vie de relation. Ce qui nous amène à la différence suivante. Selon le Vedanta, la seule réalité ultime, c'est Shiva, c'est-à-dire Dieu, alors que pour le shivaïsme du Cachemire, il y a Shiva et il y a aussi Shakti. Et Shakti, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est la déesse, c'est l'amour, c'est le désir, c'est l'émotion, c'est la vie. C'est pas simplement le mouvement de la matière. Non, c'est la conscience elle-même, sans laquelle l'être, l'être divin, ne pourrait pas exister. C'est l'être de celui qui est. C'est l'existence de celui qui existe. Et c'est le pouvoir de faire exister de celui qui fait exister. C'est le désir de Dieu désirant. C'est la connaissance de Dieu connaissant. C'est l'être de Dieu étant. C'est le pouvoir de Dieu puissant. C'est la souveraineté de Dieu souverain. Autrement dit, sans Shakti, sans la déesse, Dieu ne serait même pas à rien, parce que pour être rien, eh bien encore faut-il une puissance d'être. Et cette puissance d'être, c'est la déesse, c'est la Shakti. Et c'est elle qui se manifeste à notre échelle individuelle, sous cette forme contractée, comme émotion, comme désir, mais aussi comme pensée, réflexion, créativité. Et par conséquent, l'expérience va être complètement différente. Là où l'Advaita Vedanta nous incite au renoncement extérieur, au retrait de la vie et du monde, le shivaïsme du Cachemire nous invite à un retrait d'abord intérieur, un changement de regard, une conversion, un basculement dans le monde. Et donc le but n'est pas de renoncer au monde, mais plutôt de transformer le monde en transformant notre regard sur le monde. Ce qui nous amène au dernier point de différence entre le Vedanta et le Tantra. Pour le Vedanta, le monde est une illusion, dans un sens négatif. C'est une tromperie. C'est la tromperie de la Maya, un mot féminin, de la Prakriti, de l'ignorance. Trois mots féminins en sanskrit. Maya, Prakriti, Avidya. Trois mots féminins. Ça n'est pas un hasard.
parce que cette tradition étant une tradition de renoncement d'abord physique, c'est une tradition, on va dire, masculine, et en effet, qui traditionnellement s'adresse d'abord, voire exclusivement, à des hommes d'une certaine caste, alors que le shivaïsme du Cachemire, de fait, s'adresse explicitement aux hommes, aux femmes, quelle que soit leur origine sociale. Et même certains enseignements et les traditions les plus précieuses, les plus euh, ésotériques à l'intérieur du shivaïsme du Cachemire ont été révélés d'abord par des femmes que l'on appelle les yoginis. Les yoginis. Et par conséquent, vous voyez que la manière de vivre est complètement différente. Le Vedanta enseigne le renoncement et par conséquent l'ascèse, la mortification des sens. L'idée, c'est de manger le moins possible, de boire le moins possible, de respirer le moins possible, de parler le moins possible, d'imaginer le moins possible, de ressentir le moins possible, de s'éteindre. C'est l'idée de nirvana, l'extinction littéralement, l'extinction du feu. Alors que pour le shivaïsme du Cachemire, l'idée est au contraire celle de l'expansion. Non pas supprimer le monde, mais réaliser que le monde est la manifestation de l'amour divin et participer à cet amour, entrer dans ce courant, entrer dans cette vague et non pas supprimer le moi, mais étendre le moi, non pas supprimer le corps, mais dilater le corps, réaliser que le corps, c'est tout. Tout ce qui est perçu est le corps, l'univers est le corps est infini. Dans un mouvement d'expansion qui est un mouvement d'ouverture, qui est un mouvement d'amour. Et par conséquent, le monde du Vedanta, c'est un monde d'ascètes qui renoncent au monde, un monde de moines, si vous préférez, de moines célibataires, pour qui les femmes sont d'abord et avant tout des obstacles, des adversaires potentiels. Alors que pour le shivaïsme du Cachemire, la femme est la partenaire, la source de la révélation, la source de la Shakti, la source de la réalisation spirituelle, tout simplement. En plus du fait qu'elle est la source de la vie. Et donc, le monde, là aussi, est considéré comme une illusion, mais une illusion dans un sens positif, comme, par exemple, un spectacle de magie. Et le terme de Maya est repris, mais dans son sens archaïque, son sens premier. Maya est en effet apparenté au mot magie. C'est le pouvoir magique. Et la magie, c'est beau, c'est le spectacle. C'est le spectacle qui nous donne envie de participer, car il nous émerveille. Et voilà la grande différence. Puisque la conception védantique de l'absolu est complètement négative, leur vision de l'expérience de la réalisation spirituelle est complètement négative. Principalement, être conscience, une conscience passive. Alors que pour le shivaïsme du Cachemire, c'est une expérience de créativité, de participation sur le modèle de l'art et de la relation amoureuse. Car tout est relation. Shiva, Shakti. Et non pas seulement Shiva. Shiva n'est pas seul. Si Shiva est seul, il ne peut même pas être Shiva. Voilà donc. En dépit de points communs en apparence très importants, en réalité, il s'agit de deux visions, de deux démarches, de deux expériences complètement différentes. Et on reconnaît l'arbre à ses fruits, deux manières de vivre différentes. Vraiment deux visions du monde profondément différentes. Il convient donc de les distinguer clairement.